Bonjour Éric Coquille. Bonjour Monsieur Nicolas. Vous avez été maire durant trois mandats, c'est-à-dire environ 18 ans, voire plus, d'une petite commune qui se trouve au bord de l'Armançon, dans la vallée de l'Armançon, et qui se situe entre les Forges de Buffon et le château d'Ancillefranc. Alors, vous avez été par ailleurs président d'un syndicat, le syndicat de l'Armançon, qui regroupe 267 communes et qui est en charge le milieu aquatique de cette rivière, l'Armançon. Donc vous avez une excellente connaissance du territoire. Alors je précise que cette vallée de l'Armançon a été classée par l'État comme une zone particulièrement sensible sur le plan paysager. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un opérateur, la société WPD, a déposé un projet auprès du service de l'État pour la création d'un parc éolien de 18 éoliennes, dont 17 en forêt, qui serait en surplomb dans un massif forestier, en grande partie communal, et qui aurait des éoliennes de 241 mètres en pointe de pale, c'est-à-dire un quasi-record de France. Alors, ce qu'on a envie de savoir, c'est comment les choses se sont passées avec cet opérateur. Vous avez été associé, approché dès l'origine du projet. Comment les choses se sont passées avec cet opérateur? Donc c'est en 2014 que nous avons été approchés par un premier promoteur éolien. Il est venu me rencontrer à la mairie de Périgny-sur-Armançon. Et comme notre forêt fait partie d'un espace boisé beaucoup plus vaste, j'ai encouragé ce promoteur à aller voir nos voisins, à savoir la mairie d'Aisy-sur-Armançon, la mairie de Cry, la mairie de Nuit et le groupement forestier de Périgny-sur-Armançon. Je peux dire qu'à cette période, le conseil municipal consultait sur l'idée de ce projet. J'ai constaté trois postures. Une minorité dogmatique pour l'éolien, une minorité très arc-boutée contre l'éolien, et une majorité dont je faisais partie, qui s'interrogeait et qui a envie d'étudier le projet, se faire son opinion, la partager pour avoir une opinion majoritaire qui se dégage au sein du conseil municipal et du village. Donc nous étions plutôt majoritairement à vouloir travailler cette idée de projet pour se faire une opinion argumentée. D'accord. Pour expertiser ce dossier, ce sont des dossiers, les demandes d'agrément d'autorisation environnementale sont des dossiers lourds, techniques, complexes. Comment est-ce que vous avez fait pour expertiser, rentrer dans ces projets, pour éclairer votre décision? Alors, Monsieur Nicolas, on partait vraiment d'une feuille blanche parce que personne de notre équipe connaissait quelque chose à l'éolien. Donc on s'est dit, comme nous ne connaissons rien à l'écosystème éolien, nous allons embaucher, nous allons nous rapprocher d'un consultant extérieur qui nous aide à comprendre ce dont on parle. Donc j'ai proposé à mes collègues, maires des communes voisines, au groupement forestier, de nous rapprocher du consultant qui nous avait aidé à construire le projet de carrière de fabrication de granulats sur notre commune. Donc avec lui, nous avons commencé par nous dire que nous allions essayer effectivement de partir d'une feuille blanche et de rédiger un appel à projet en consultant plusieurs promoteurs éoliens et en essayant de comparer leur approche et leur posture. Et nous avons retenu un nouveau porteur de projet, celui qui aujourd'hui porte le projet des Hauts de l'Armançon. Qui est la société WPD. WPD, pour son engagement de nos côtés, de mémoire pour 2 ou 3 raisons principales. La première raison, c'était la qualité de son écoute et de son engagement à animer, avec notre conseil, des groupes de conseillers municipaux, associés à des experts, notamment des écologues, pour que les conseillers municipaux vraiment travaillent tous les sujets de l'éolien. Son engagement à être dans un projet environnemental emblématique, j'insiste bien là-dessus, c'était une des raisons pour lesquelles nous avons retenu le WPD au départ,
c'était parce qu'ils se sont engagés dans un projet environnemental emblématique. Et enfin, leur engagement à une juste rémunération des propriétaires concernés par le projet. Vous venez de le souligner, la dimension environnementale, à partir du moment où le projet est essentiellement en forêt, est un élément déterminant. Et au fur et à mesure que vous êtes plongé dans le dossier, vous avez enrichi cette dimension environnementale du projet. Est-ce que vous avez senti auprès de vos interlocuteurs, du porteur du projet, une sensibilité particulière sur ces questions environnementales qui sont absolument fondamentales lorsqu'on envisage d'implanter des éoliennes en forêt? Alors, je vais d'abord essayer de vous raconter rapidement comment nous sommes organisés pour travailler avec le porteur de projet. Déjà, nous avons constitué 4 groupes de travail autour des sujets suivants: le paysage, la technique, l'environnement, que vous évoquez à juste titre, et les aspects juridiques et financiers. Ces 4 groupes étaient composés donc, de conseils municipaux, étaient animés par un des 4 maires. Donc, moi, j'ai animé dans un premier temps le groupe juridique et financier. Qui est un élément important du dossier. C'est un des éléments. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans la priorisation et la hiérarchie des sujets finalement de l'éolien. Donc sur ce groupe juridique et financier, nous avions vraiment de la matière parce que nous avons travaillé sur l'étude de la promesse du bail emphytéotique, sur la promesse de servitude, la convention de servitude qui liera les propriétaires et le porteur de projet, et sur la rémunération. Et je veux dire, ça a été un peu quand même une vigilance de tous les instants, parce que sur tous les sujets, il nous a fallu vraiment découvrir, comprendre ce dont on parlait, et négocier. Donc je peux vous citer par exemple sur la rémunération, notre négociation, et d'où l'importance de l'appui de notre conseil extérieur, qui est EACM de Boulogne-Billancourt. Nous avons multiplié par 5 la proposition initiale. Alors entre-temps, pendant la construction du projet, je dois être honnête, la puissance technique, la puissance énergétique des machines ont à peu près, je pense, doublé par 2. Bon. Enfin, on a quand même multiplié par 5 la rémunération initiale. Ce qui prouve que la rémunération initiale était quand même très en dessous des bénéfices réalisés par l'opérateur. Alors, ce qui démontre surtout qu'il faut rentrer dans l'écosystème et négocier. Alors, sur l'aspect environnemental, donc il y avait des gens très compétents qui s'en sont occupés. Et je dois dire, quand j'ai eu fini d'animer le groupe dont j'étais responsable, et que je me suis intéressé à l'aspect environnemental parce que la commune de Périgny et le groupement forestier étaient très sensibles à ces sujets, j'ai découvert une étude écologique, environnementale d'un très très bon niveau, me semble-t-il. En tout cas, les intervenants étaient très pédagogues, l'inventaire était très complet, c'était fort intéressant d'apprendre sur son environnement, justement à travers ces études et tout ce travail fait par les groupes, par les experts mobilisés. Oui, vous m'avez dit. Mais j'ai très vite compris, oui. très vite compris, que le nouveau directeur général de l'entreprise souhaitait ramener le projet environnemental aux seules mesures compensatoires liées à l'approche ERC, cette approche éviter, réduire, compenser. C'était son droit, c'est complètement son droit. J'ai même d'ailleurs appris, puisque c'est lui qui l'a confirmé au conseil municipal, qu'il avait le droit de compenser le défrichement forestier par un simple chèque à l'ordre du fonds stratégique de la forêt et du bois. Ouais. Donc ça a été, je dois dire, pour l'équipe municipale, une première alerte et qui nous a confirmé que ce nouveau directeur général voulait vraiment reprendre son indépendance vis-à-vis des communes et du grand propriétaire privé qui est sur notre territoire, et que son projet était un projet strictement éolien et absolument pas un projet de territoire.
Et finalement, vous nous en avez donné un certain nombre de raisons. Vous n'avez pas donné suite à ce projet. Vous avez pris la décision d'arrêter ce projet. Quelles ont été les différentes motivations qui vous ont conduit, votre conseil municipal, mais aussi la population de Périgny, à prendre cette décision? En fait, Monsieur Nicolas, comme je vous l'ai expliqué, enfin, que j'ai essayé de vous l'expliquer, pendant les années d'études de cette idée, notre conviction s'est faite que ce projet devait être partie prenante d'un projet territorial de transition écologique, climatique, énergétique. Vous savez, on a commencé en 2014, c'est il y a 6 ans, 7 ans. Donc il y a 7 ans, la conscience de l'évolution climatique n'était pas aussi prégnante que maintenant. Donc les années passant dans l'étude du projet, cette conviction s'est agrandie. Et donc, au regard des premières conversations en 2014 lors de recrutement de cette entreprise, on s'était forgé l'idée qu'on allait faire un magnifique projet à l'échelle de ce secteur de notre très belle vallée de l'Armançon. Et l'éloignement du porteur de projet de cet objectif, cet éloignement a rassemblé petit à petit une majorité de l'équipe municipale contre le projet. Une illustration, la petitesse du budget accordé aux mesures environnementales, puisqu'on était passé dans un strict raisonnement ERC. Donc le budget, grosso modo, représentait de mémoire environ 1% des 120 ou 150 millions d'euros d'investissement. Donc c'est devenu inaudible pour le conseil municipal, sachant que par ailleurs, les habitants ont travaillé aussi le sujet, en ayant aussi leur réseau d'expertise, leur réseau d'apprentissage, et que donc, quand les habitants et le conseil municipal se sont retrouvés un peu pour conclure de leur démarche, quel que soit l'angle de vue pris par les conseillers ou les habitants, une très large majorité ne voulait plus de ce projet, tout simplement. D'accord. Alors, comme vous le savez, dans le sud de Lyon, on est très gâtés. Il y a en construction, construite ou en examen par les services de l'État, 250 éoliennes, de plus en plus grandes. Donc les maires, il y a les retombées financières pour les municipalités. Les maires sont parfois démunis par rapport à cette pression des porteurs de projets éoliens. Si vous avez des conseils à leur donner, quels seraient-ils? Bon, c'est toujours difficile de donner des conseils. Modestement, le premier conseil qui me vient, c'est se faire accompagner, se faire aider par un conseil extérieur. Pas forcément un conseil qui connaisse la technique, en l'occurrence là de l'éolien, mais ça on pourrait penser à d'autres projets également. Pas forcément la technique non proprement dite, mais qui soit là pour accompagner l'équipe municipale à construire un mode opératoire, un processus d'analyse, un conseil qui soit bien spécialisé dans la stratégie environnementale également et la stratégie de négociation. D'accord. Je pense que ça c'est indispensable. Le deuxième conseil serait, je reconnais avec beaucoup d'humilité, de bien écouter les services de l'État. Parce qu'avec le recul, les services de l'État que j'ai rencontrés, les agents publics des services de l'État, ils ont passé des messages. Mais la tendance, c'est de ne pas les entendre sur l'instant. Parce qu'on est dans le projet, on l'étudie, finalement, c'est faut se mettre à croire au projet. Donc de prendre le recul nécessaire et de bien écouter les messages des services de l'État. On a là, en France, des services de l'État très compétents. Et il faut les écouter. Et si j'avais un dernier conseil, c'est de... là aussi, je le dis avec recul, parce que moi-même, je ne l'ai peut-être pas assez pratiqué à Périgny-sur-Armançon. J'ai animé la réflexion et l'apprentissage du conseil municipal. Alors, j'étais peut-être un peu
trop pris par ailleurs, mais j'ai un peu oublié le dialogue avec les habitants. Et bon, à un moment donné, heureusement, ce dialogue s'est fait, et donc à Périgny-sur-Alençon, on n'a pas sorti des pancartes, je suis pour, je suis contre, par le dialogue. Il y a eu une convergence naturelle, comme j'ai essayé de vous l'expliquer avant, notamment parce que tout le monde se rassemblait sur le côté environnemental, sur le côté paysage également. Après, il y avait donc, je vous l'ai dit, d'autres angles de vue, mais surtout l'aspect paysage, l'aspect environnemental a rassemblé la majorité de l'analyse. Donc la dimension d'information des populations, des habitants est un élément très important. Qu'il n'y ait pas que l'information du porteur de projet. Très souvent, les gens ne savent pas exactement où ça en est, parce que élaborer un projet, ça prend du temps. Et puis qu'il y ait un dialogue franc, ouvert, argumenté, documenté. Ça, c'est un élément tout à fait important. Merci Eric Hopi pour cette intervention.